C'est récemment que j'ai rejoint ARS, mais je trouve que j'ai quand même un impact plus important, plus pertinent que j'en aurais pu avoir à l'hôpital. Ça a été d'abord un internat de gériatrie hospitalier au CHU de Montpellier, 2 stages en CH périphérique. Tout dernier stage de docteur junior à l'ARS Nouvelle-Aquitaine à mi-temps avec le CHU de Bordeaux. Et après, j'ai travaillé pendant 1 an entre l'HAD et la clinique. Et puis, j'ai pris le poste à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. C'était de vouloir changer les choses et de comprendre comment on peut les changer. À l'hôpital, a fortiori, on est aussi dans un système qui reste malgré tout féodal. Et pour arriver à changer les choses comme on le souhaite, c'était un parcours que j'avais pas forcément envie de porter. Alors je suis encore aussi en stade de découverte, parce que c'est récemment que j'ai rejoint ARS, mais je trouve que j'ai quand même un impact plus important, plus pertinent que j'en aurais pu avoir à l'hôpital. Mon dogme, quand je voulais faire médecine, c'était de soulager la souffrance des gens. C'est pour ça que j'ai choisi la gériatrie d'ailleurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus large que simplement donner un traitement. J'avais beaucoup d'insatisfaction à l'hôpital de ne pas pouvoir apporter un niveau de service optimal aux patients. J'espère que le travail que je fais à l'ARS, je le verrai concrétisé dans ma pratique que j'aspire aussi, et ça sera possible en tant que clinicien d'avoir un exercice partagé entre l'ARS et alors, moi ce serait plutôt les EHPAD ou l'HAD. On me demande des avis notamment sur les politiques régionales de santé qui sont appliquées à la population des plus âgés. Mon rôle, c'est de formuler un avis sur les projets, de construire les appels à projets, d'aider à faire des grilles d'instruction. Après, il y a de coordonner ce qu'on appelle la campagne de programmation PATHOS. Dans les EHPAD, le PATHOS, c'est l'équivalent de la T2A à l'hôpital. Et mon rôle, c'est de m'assurer que les médecins coordonnateurs déclarent correctement. Alors, il y a un guide, il y a un référentiel édité par les gériatres, la Société savante de gériatrie. Et donc, j'ai un rôle de formation. J'apprends aux médecins coordonnateurs en EHPAD à coder. Par le codage, je fais passer les nouveaux messages de bonnes recommandations. Puis la toute dernière partie, c'est le réseau. Par exemple, je vais aller voir les URPS pour leur dire quel est le point de vue des médecins libéraux, quels sont vos problèmes relatifs à l'intervention des médecins libéraux en EHPAD. Dans ma vie de tous les jours, je suis en contact avec des médecins, soit généralistes, médecins coordonnateurs d'EHPAD, qui sont en contact avec des résidents, avec des patients. En fait, je viens leur apporter des réponses aux problèmes du quotidien. Je vais en EHPAD 1 fois par semaine quasiment. Ça peut être comprendre les problématiques entre les médecins et les résidents ou les patients, entre les médecins et les autres professionnels de santé. Je me suis rendu compte que j'avais un devoir aussi d'information envers mes pairs, qui a été une des raisons pour lesquelles je trouve beaucoup de satisfaction dans mon travail, c'est d'aller voir mes confrères, mes consoeurs, et de leur dire, voilà, quels sont les critères pour candidater, voici ce qu'on met en place, quelles sont les pratiques à mettre en place ou pas, à quel titre. Quand je veux faire passer un message, je le fais passer, par exemple, dans mon rôle à plus de 800 EHPAD. Ça représente plus de 80 000 places en Nouvelle-Aquitaine. L'autre partie où je me sens utile, c'est aussi dans l'application de ce qui nous a été demandé par le ministère au sein des EHPAD, c'est-à-dire conduire les enquêtes flash, ce qu'on appelle les inspections. Donc c'est secondaire au scandale des EHPAD. C'est hyper riche, il y a beaucoup de choses. Si je devais synthétiser ma semaine, le lundi c'est de l'analyse de dossiers médicaux, le mardi rédaction de bilan de rapport, le mercredi ça va plutôt être visite sur site, le jeudi les événements et le vendredi partenaire, en tout cas visioconférence, formation. La première chose, c'est une légitimité. Avoir travaillé dans le secteur, ça permet de comprendre les enjeux. J'ai siégé en CME, j'ai siégé en tant que représentant des internes, j'ai siégé en commission d'organisation de permanence des soins, quand j'étais à l'ISNI à l'époque, j'étais au comité R3C. Ça m'a permis de comprendre comment faire pour aller donner l'information à la personne qui en a besoin. D'aller sur site, voir beaucoup de choses différentes, pouvoir apporter des réponses à des personnes en difficulté. J'aime aussi le fait de voir des nouvelles initiatives, parce que ça, c'est des choses qu'on peut mettre en avant. J'aime le fait d'être aussi au premier plan en termes de construction politique de santé. La première chose, ce serait de dire que j'ai pas encore vu les conséquences de ce sur quoi j'ai travaillé. Par contre, je sais qu'elles vont arriver. Pour le PATHOS, par exemple, les modifications financières, elles vont s'appliquer au 1er janvier 2026. Mais par contre, je sais que là où je suis passé en EHPAD, j'ai pu apporter des réponses à certains questionnements, notamment sur l'application de certaines pratiques, etc. Les modifications qu'on fait, elles sont durables. Elles sont durables dans le temps, mais pour qu'elles s'inscrivent, il faut se laisser un peu de temps. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se revoie dans 2 ans, et là on pourra faire le point.
Le cliché du 9-17 à l'ARS, j'avais peut-être un peu en arrivant aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on a ces clichés-là. Là, c'est clairement pas le cas. C'est pas comme si j'avais passé 8 heures de consultation avec 2 heures de retard, etc. Certes, moi je dis, l'ARS c'est comme la préfecture, mais pour le ministère de la Santé. On est vraiment opérationnel sur le terrain, quoi. Il faut faire preuve d'une autonomie. Hein. Si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, d'aller voir des gens, de dire voilà, on va construire ça, ça sert à rien. On est dans la rédaction d'articles, l'évaluation économique, on a toutes les données, notamment des hôpitaux et des EHPAD de Nouvelle-Aquitaine, et ça permet de sortir des statistiques, de faire des études d'impact et de publier en fait, parce qu'on reste aussi des médecins et on a même des PEPH à l'ARS. Donner la voix à ceux qui n'en ont pas.